Shalom à tous, shalom, Pasteur Alban, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Aujourd'hui, pendant notre temps de jeûne, nous allons parler des ressources matérielles en Jésus-Christ. Je vais parler de la capacité matérielle que le Seigneur nous donne justement pour pouvoir servir à la gloire de son nom. Mais avant, j'aimerais bien que nous lisions dans le livre de Genèse, chapitre 13, à partir du verset 1er au verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'au Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le Lord. Amen. Très bien, la Bible nous explique ici de façon très simple et très claire qu'Abraham il était riche en argent, en or. Et plus tard dans les textes bibliques, on nous explique qu'il avait de grands nombres de serviteurs ainsi que de servantes et des personnes qui étaient nées dans sa maison. Il avait des brebis également qui étaient à sa disposition. Il n'est pas le seul. Nous avons le cas de Job. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Quand nous allons dans la Nouvelle Alliance, on a Joseph d'Arimathée qui était un homme très influent, qui avait vraiment du pouvoir et de l'influence. Il a été celui qui a demandé à ce que le corps du maître ne puisse pas rester sur la croix. Et aussi un tombeau, c'est-à-dire une tombe neuve a été creusé et qui a servi justement à mettre le corps du maître. Le principe des ressources matérielles en Christ désigne tout ce que Dieu met à notre disposition sur terre pour vivre, prospérer et accomplir notre mandat. Argent, bien, talent, opportunités, relations, ainsi de suite. Et la Bible nous montre qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui manifestaient ces genres de trucs, c'est-à-dire les moyens matériels qu'ils avaient et qui servaient. Je me souviens de cette parabole, je ne me rappelle pas très bien du texte, où le Seigneur avait dit, je pense, quand il préparait la Pâque, si je ne m'abuse, et il expliquait, allez, vous allez trouver une maison, il y aura la table, et c'est là que nous allons tenir le repas, ainsi de suite. Ça veut dire tout simplement quoi? Quand on regarde la vie du Seigneur Jésus-Christ, tout était mis à sa disposition pour accomplir le mandat que Dieu lui a donné. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Lorsque nous venons sur terre, Dieu veille à ce que les ressources matérielles ne nous manquent pas dans l'accomplissement du mandat qu'il nous a donné. Cela veut dire quoi? Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, n'est-ce pas, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Qu'est-ce que cela veut dire beaucoup plus loin? Si nous avons besoin de moyens de transport pour servir à la gloire de Dieu, pour prêcher l'évangile et pas seulement prêcher l'évangile, mais vivre bien avec nos familles, avec nos enfants, nos parents, nos connaissances, Dieu n'a aucun problème à mettre cela à notre disposition. En fait, tout est rattaché à la qualité du cœur. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai besoin d'un véhicule, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Lui-même, il a dit, lorsque vous bâtirez et habiterez de belles maisons. Ça veut dire que Dieu ne te veut pas toujours en location. Non, c'est un leurre. Je bénis le Seigneur, j'aurai le temps de partager avec le peuple. J'aime pas trop parler de mes expériences personnelles. J'aime qu'on reste focalisé uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ, de peur que la vie de l'homme de Dieu ne devienne la Bible de l'Église. Nous sommes d'accord, mais Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a un moment où Dieu te dira, ok, il en est assez de la location, je veux que tu deviennes maintenant propriétaire, que tu construises. Et il va plus loin, que lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. 3 choses, bâtir, habiter et de belles maisons. Ça veut dire que Dieu veut que tu bâtisses et il ne veut pas que tu aies des maisons inachevées. Il veut que tu habites. Ça veut dire tout simplement que tu ne vas pas mourir et laisser cette maison inachevée. Il faut que tu en jouisses toi-même selon ce qu'il a prévu pour toi sur la terre et enfin qu'elle soit belle. Je ne sais pas comment les enfants de Dieu font, certains, pour ne pas comprendre que tout ce qui est beau appartient d'abord, premièrement, à notre Père, pas au diable. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Alors, je veux juste rappeler ceci, Dieu met toutes choses à notre disposition pour sa gloire. C'est pourquoi il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est-à-dire que tout ce que tu possèdes, toutes les ressources matérielles que Dieu mettra à ta disposition, que cela serve justement pour sa gloire. Si ton cœur n'est pas corrompu et que la pensée de ton cœur est pure et que tu veux que Dieu t'attribue les choses pour que tu puisses en retour glorifier ton nom ou aider, alors Dieu n'a aucun problème à mettre cela à ta disposition. Mais s'il se rend compte que ce n'est pas le cas, il ne te donnera aucune ressource matérielle. Nous allons donc prier
pour demander au Seigneur, rendre grâce au Seigneur déjà pour les ressources matérielles qu'il nous a données, qu'on peut qualifier de peu, mais cela met simplement notre foi à l'épreuve, parce que si nous sommes fidèles dans peu, il nous confie ce qui sera grand. Et ensuite, nous allons également le remercier à l'avance par la foi, parce que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme elles étaient. Et d'ailleurs, pour ce qu'il va nous demander, nous donner du moins, que nous ne l'avons même pas demandé. Parce qu'il y a des désirs qui sont cachés dans ton cœur, qui ne sont pas l'expression de ce que tu veux, mais l'expression de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. En un mot, Dieu te donnera souvent des choses que tu ne lui as même pas demandé. C'est pourquoi il dit qu'il nous accorde au-delà de ce que nous pouvons même demander, penser ou même imaginer. C'est un Père responsable. Donc nous prions pour toutes les ressources matérielles que nous avons, celles qui sont à venir, et que Dieu nous donne des cœurs qui sont véritablement disposés. Éternel des armées, en ce temps de jeu, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu nous as donné. Merci parce que pour certains, ils sont en location, pour d'autres, ils sont chez eux-mêmes, mais pour d'autres, ils veulent encore embellir leur maison et faire d'autres choses. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu accordes encore en abondance les ressources matérielles pour l'accomplissement de ta volonté parfaite dans nos vies et sur la terre des hommes, et l'avancement surtout du royaume. Et pour ce que nous avons déjà, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce qui arrive. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous l'avons déclaré. Amen. J'aime être bref dans mes prières parce que le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Et ensuite, il explique, il est très clairement dit dans la Bible que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que quelle que soit la chose que nous demandons, alors il va nous l'accorder. Donc quand c'est cela, on n'a pas besoin de s'embêter. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que Dieu t'accorde dans le nom de Jésus toutes les ressources matérielles dont tu as besoin pour aller de l'avant, que ce soit tes équipements, que ce soit pour le travail, peu importe, de toutes les façons, qu'il te les accorde, qu'il t'accorde des connexions de grâce, de faveur et de miséricorde, qu'il te donne au-delà de ce que tu peux imaginer et même penser, mais que surtout cela serve à la gloire de son nom, pas pour enfler ton cœur afin que, de peur que tu ne deviennes orgueilleux. Amen. Et comme il a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Amen. Par-dessus. Demeure béni et comblé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen.